Je vais vous décrire un ensemble de dispositifs qui permettent l'étude de situations de statique simple. Nous avons tout d'abord besoin d'un instrument de mesure. L'instrument de mesure que nous allons utiliser est un dynamomètre. Le dynamomètre permet de mesurer l'intensité de la force que l'on exerce sur lui en tirant sur la petite corde qui est reliée à lui. Là, par exemple, j'exerce une force de l'ordre de 6 graduations fois 0,1 newton, donc 6 fois 0,1, 0,6 newton. Avant d'utiliser le dynamomètre, il faudra vérifier qu'il est bien centré sur 0, donc il est bien calibré dès le départ, et il est recommandé également d'évaluer les forces que l'on va mesurer, parce qu'il y a plusieurs types de dynamomètres. Celui-ci est gradué de 0 à 10, il y en a qui sont gradués de 0 à 5 ou de 0 à 20, donc en fonction de la précision de la mesure que l'on veut, il va falloir correctement choisir son dynamomètre. Nous allons étudier l'équilibre d'un point matériel. Ce point matériel sera un point situé sur le crochet qui est relié à cette masse et qui sera donc soumis à 3 forces. Une force exercée par le dynamomètre de gauche, qu'on peut lire directement, une force exercée par le dynamomètre de droite, et bien évidemment la force exercée par la masse suspendue. Donc nous avons 3 forces ici qui vont donc pouvoir être mesurées, dessinées, et ça nous permettra de vérifier si la somme des forces est bien égale à 0 lorsque nous sommes à l'équilibre. Nous allons étudier l'équilibre d'un solide soumis à 3 forces, son propre poids, mais également la force exercée par ce dynamomètre et la force exercée par celui-ci. Voilà, le solide est en équilibre, on a les directions et les valeurs des forces, et le poids, qui sera bien évidemment vers le bas, dont le point d'application est au centre de gravité de ce solide, centre de gravité qui sera à déterminer en utilisant la méthode qui est décrite sur le topo DTP. Nous allons suspendre une masse à ce palonnier. Ce palonnier sera suspendu au portique à l'aide de 2 élingues qui seront reliées au palonnier par 2 dynamomètres préalablement réglés qui permettront donc de mesurer la force qui va s'exercer dans les élingues. Donc, on va tout simplement relier le palonnier au dynamomètre. Le palonnier est en équilibre. Il va bien évidemment falloir prendre des élingues de même longueur, sinon ça prendra beaucoup plus de temps pour faire des calculs. Et on va pouvoir suspendre la masse à étudier au palonnier. Il ne nous reste plus qu'à faire des mesures des forces sur les dynamomètres, des mesures d'angle, pour pouvoir répondre aux questions qui sont proposées sur le topo. Nous allons étudier l'équilibre d'un solide, qui sera ici une réglette en rotation autour d'un axe. Donc l'axe est ici fixé par orientation sur le tableau. Notre solide donc peut faire un mouvement de rotation autour de cet axe. Nous allons lui fixer une petite masse qui va permettre d'exercer donc une force vers le bas, qui va l'entraîner vers le bas. Nous allons pouvoir ici exercer une force grâce à ce dynamomètre qui va l'entraîner vers le haut, et une autre force grâce au second dynamomètre qui va l'entraîner en rotation dans l'autre sens. Nous allons exercer donc une 3e force à l'aide de ce dynamomètre qui va l'entraîner en rotation dans l'autre sens. Le but étant d'essayer d'obtenir l'équilibre absolu en ayant la réglette totalement horizontale et les 2 fils totalement verticaux, ce qui permettra de faciliter les calculs par la suite. Le but étant de déterminer la réaction de cet axe, c'est-à-dire est-ce que cet axe retient la réglette en l'empêchant de tomber ou en l'empêchant de remonter. Donc c'est ça quelque chose que vous déterminerez par le calcul en utilisant des dessins et que vous pourrez vérifier en enlevant l'axe, voir si vous avez la règle qui remonte ou qui descend. Dans le cas présent, elle remonte. Nous avons ici des moufles. Moufle à 1 poulie par axe, moufle à 2 poulies par axe. Un axe, 2 poulies. Un axe, 1 poulie. Alors, ces moufles permettent de soulever
une charge en effectuant moins d'efforts que si on utilisait une poulie simple. Par exemple, un moufle à une poulie par axe permet de diminuer la force par 2. Une moufle à 2 poulies par axe permet de diminuer la force par 4. Donc, ce qui sera à réaliser au cours de cette séance sera de mesurer notamment donc, la force nécessaire pour soulever la charge par le biais d'un dynamomètre préalablement réglé. Il faudra bien veiller à faire une mesure de la force au cours du déplacement, parce que la force nécessaire pour démarrer le mouvement est supérieure à la force nécessaire pour entretenir le mouvement, puisque le coefficient de frottement dynamique est plus faible que le coefficient de frottement statique. Donc on prendra la mesure au vol, pendant le déplacement. Ça permettra également de faire une étude énergétique, à savoir déterminer l'énergie gagnée par la masse lorsqu'elle passe d'une position A à une position B, et l'énergie dépensée par l'opérateur, par son travail, lorsqu'il tire sur l'objet sur une certaine distance qui permet de relever justement de la position A à la position B la masse suspendue. Cette poulie est ce qu'on appelle une poulie différentielle. Poulie différentielle parce qu'en fait elle a plusieurs gorges, elle a ici 3 gorges, qui permettent d'exercer des forces plus faibles que ce qu'il faudrait avec une poulie simple pour soulever une masse. Par exemple, si j'attache une masse ici, sur la petite poulie, donc sur la petite gorge, eh bien en tirant sur la grande gorge, cela va me réclamer un effort moindre que si je mettais ce fil sur une gorge de plus petit diamètre, par exemple sur celle-ci. Donc le but de la manipulation ici est de vérifier expérimentalement la force nécessaire en fonction du rayon de la gorge que nous allons utiliser pour pouvoir soulever la masse qui est suspendue.